Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un projet qu'on a fait au centre Adhésif Live. Et chacun a fait un projet à propos du Schoenberg. Là, on va commencer par le foot. C'est parti, bon visionnage. Vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et ça fait depuis quand que vous faites du foot? Depuis l'âge de 7 ans, 8 ans. Ouais, je joue au foot, ouais. Dans quel club? Actuellement, je suis à la Tour Le Paquet. C'est quoi votre ancien club? Le FC Könitz, dernièrement. Et c'est vrai que vous avez marqué le but le plus rapide du monde? D'après certains logiciels, ouais, apparemment, ça aurait été flashé comme le but le plus rapide du monde, ouais. Vous connaissez Basile, Hervé et tout? Ouais, c'est des petits à moi qui aujourd'hui j'entends qui sont dans des clubs professionnels et qui progressent bien, ouais. Vous avez déjà passé par la Team AFF? À l'époque, on n'appelait pas ça Team AFF, on était au Team Fribourg tout simplement. Et puis, je suis passé par les M à Saint-Léonard, à Fribourg. Et votre entraîneur, comment il s'appelle? Actuellement, c'est Valon Sefa et Eric Toko. Valon Sefa? Valon Sefa, ouais. C'est un entraîneur de deuxième ligue, lui. Deuxième ligue inter maintenant. Et il a quitté la deuxième ligue avec le Schoenberg. Ça marche. Alors, bonne journée à toi. Bonne journée à vous aussi, merci. Ok. Tu joues au foot? Oui. Dans quelle équipe? Au Team FF. D'accord. Tu joues quel poste? En défense. Ah. Quand tu vas grandir, tu vas faire quoi comme métier? Dessinatrice en génie civil. D'accord. Tu vas faire footballeur professionnel ou non? Je pense pas. Si tu pouvais choisir une équipe où tu devrais aller, tu serais allé où? À Barcelone. Et ta joueuse préférée ou ton joueur? J'aime bien Lionel Messi. D'accord. Elle est bien ton équipe? Ouais. T'aimes bien ton entraîneur? Ouais. Ça s'appelle comment? Guillaume et Julien. Ok. C'est qui ton joueur préféré? C'est Messi. D'accord. Est-ce que quand tu veux grandir, tu veux être quoi? Footballeur professionnel. Dans quelle équipe? Barça. Qu'est-ce que t'en penses du FC Schoenberg? Schoenberg, c'est bien, c'est le quartier, tu vois. Après, je dirais, on a eu de la chance, il y a eu des Félix Mambimbi, des Basile, et bientôt ce sera Ezekiel. Et toi, tu joues dans quel club? Et t'as le sport, parce que mon daron, il veut pas que je change. C'est une très bonne équipe avec on a beaucoup de joueurs très très forts. Puis on verra ce qu'on va faire prochainement, ce qu'ils vont faire. Ouais, on va viser la coupe. Et toi, tu penses quoi de FC Schoenberg? FC Schoenberg, on est une bonne équipe. Il y a des classements où ils sont pas très forts, mais il y a des classements où ils sont très forts. Et Inch'Allah, ils montent premier du classement et ils ont une bonne équipe. Merci. Merci à Mathéus et à Amine pour ce reportage. Moi, c'est Abdi avec mon collègue Amjad. Nous allons accueillir Emery Pinga et Benjamin Dialoumdama. Bonjour. 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 Est-ce que ça va pour le moment? Pardon? Ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ouais, ça va. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Alors, dans quelle équipe êtes-vous et puis depuis combien de temps vous jouez? Moi, je suis actuellement à Neuchâtel Xamax et depuis combien de temps je joue au foot? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. D'accord. Et pour vous? Moi, actuellement, je joue à Team Fribourgville, en B-Inter. Et puis, ça fait aussi depuis 7 ans que j'ai commencé le foot. D'accord. Et j'ai une petite question. Que pensez-vous du foot? Je pense que c'est un très bon sport déjà. Un sport où tu apprends beaucoup le collectif, tout ça. Et puis,
tout simplement, c'est un très bon sport. Moi, je pense que c'est le meilleur sport au monde. C'est pour ça que j'en fais mon métier actuellement. Ça te permet de rencontrer pas mal de gens, pas mal de personnes. Et humainement, on apprend beaucoup. Benjamin, est-ce que vous aimeriez devenir pro à l'avenir? Ouais, c'est mon objectif principal déjà. Et puis, C'est mon objectif et puis mon but c'est de progresser le plus possible, d'aller le plus haut possible aussi. Puis si je réussis pas ça, je pense que... Ouais. et puis si vous avez un professionnel à côté de vous, qu'est-ce que ça fait? Vous ressentez quoi? Déjà, c'est une fierté déjà d'avoir Emery présent parce que c'est quelqu'un qui a représenté Schoenberg aussi. Actuellement c'est son métier et puis c'est vraiment une fierté en tout cas et puis je pense que moi, j'espère aussi que moi aussi un jour je pourrai aussi faire de mieux. D'accord, merci beaucoup Benjamin. Binga, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ton parcours? Comment est-ce que tu es devenu pro? Mon parcours, j'ai commencé au FC Schoenberg, étant plus jeune. Ensuite, j'ai fait mes classes au Team AFF à Fribourg, de moins de 14 jusqu'en moins de 21. Et après, je suis allé à Young Boys jusqu'à mes 17 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai signé mon premier contrat professionnel au FC Sion à 17 ans. Et entre-temps, je suis allé à Zurich, je suis revenu à Sion, je suis allé en Belgique, en Espagne, et là, je suis revenu en Suisse il y a quelques semaines. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils pour Benji qui est à côté de toi? Ouais, des conseils, continuer à travailler, s'entraîner tous les jours, pas lâcher et croire en soi, croire en ses rêves. S'il sait qu'il peut y arriver, qu'il continue et qu'il lâche pas. Ok. J'ai une question aussi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lorsque vous êtes passé professionnel? Oui, bien sûr, avec certaines difficultés comme tout autre joueur, des blessures, certains entraîneurs qui ne te font pas confiance, qui ne te font pas jouer. Mais comme je le répète, comme je l'ai dit avant, le plus important, c'est de croire en soi et de ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Ok. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Benjamin et Pinga. On vous remercie d'être venus aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. On peut les applaudir. Maintenant, on va passer à un autre groupe. On peut laisser Arij venir sur scène avec son groupe. On peut les applaudir. Merci. Le thème pour ce reportage est le Schoenberg. L'image du quartier. Alors, pour moi, qui suis arrivé en 2017 au Schoenberg, j'ai retrouvé un esprit de village dans le quartier du Schoenberg, et non un quartier en pleine ville. Les gens ont ce ressenti et ils le transmettent aux nouveaux arrivants ou aux nouveaux gendarmes qui arrivent dans le quartier, et ils le disent, on descend en ville. Ils disent pas, nous sommes dans la ville. Et ils ont cet esprit de village qui reste, et puis d'appartenance à quelque chose qui est fort. Je l'ai trouvé bien parce que j'ai fait 11 ans ici, j'ai élevé mes 3 enfants dans le quartier et j'ai eu aucun souci dans le quartier. En tout cas, du moment où j'étais là, c'était bien. C'est un quartier que j'aime beaucoup regarder, que ce soit depuis la ville, que ce soit en passant sur le pont de la Poya ou d'ailleurs. Les points négatifs, pour moi, spécialement, il n'y en a pas vraiment. Alors, je dirais que c'est surtout sur les jeunes qui ne sont pas polis. L'endroit que j'aime pas beaucoup, c'est autour des terrains de foot. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fument. Comme dans toutes les villes, il y a des changements de mentalité qui peuvent parfois choquer. Peut-être le fait de ne pas être au centre.
Ouais, après les points négatifs, tu vois, comme je travaille un peu au Schönberg aussi, il y a 2-3 fois qu'il faudrait un peu dire aux adolescents de se comporter un peu mieux. Il y a beaucoup de culture. Sa biodiversité, la vue, quand on est en haut, hein, tu es d'accord? Ouais. Endroit préféré, c'est les terrains de foot. J'aime beaucoup me retrouver tout en haut du quartier et observer la ville et au-delà de la ville de Fribourg, parce qu'on a une superbe vue depuis le haut du quartier du Schönberg. Maintenant, depuis ici, c'est vraiment impeccable la vue qu'on a. Bon, maintenant, on est un peu en bas, mais depuis la chambre, c'est vraiment... On a une vue fantastique. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Maintenant que c'est l'automne, il y a les feuilles qui changent. C'est vraiment bien. Alors les points positifs, c'est qu'on a beaucoup de multiculture, hein, et puis on a quand même beaucoup de verdure, on a beaucoup de places de jeu, on a une belle infrastructure. Le quartier où j'habite, il est formidable. C'est difficile pour moi de dire si j'aime ou je n'aime pas le quartier du Schönberg. C'est un quartier que je connais pas beaucoup. J'ai déménagé. S'il faut que je revienne, je reviendrai pour habiter avec plaisir au Schönberg. Lâchez le foot. Si vous voulez quelque chose, persévérez, frère. Faut pas lâcher d'un coup comme ça. Tu veux aussi nous dire quelque chose? C'est des belles promenades ici, hein, Choupi? J'invite sur scène le président de l'association du Schönberg, Maxime Meyer. Voilà. On va vous poser 2-3 questions. Quelle est pour vous l'image du Schönberg? Le Schönberg, je pense que c'est un quartier qui est connu pour sa diversité, avec plein de gens de cultures différentes, de religions différentes, qui apprennent à vivre ensemble. C'est un quartier proche de la nature, c'est un quartier où il fait bon vivre. Tous les gens qui vivent au Schönberg apprécient ce quartier et ont envie d'y rester. Okay. Qu'est-ce qui manque pour vous dans ce quartier, dans le quartier du Schönberg? Je pense qu'actuellement, il manque essentiellement des infrastructures pour la jeunesse, que ce soit des places de jeu pour les enfants, des salles de rencontres pour les adolescents et des places de sport aussi. Il manque des infrastructures sportives, notamment pour le foot, mais aussi d'autres activités. Comment vous améliorerez le quartier du Schönberg? En demandant déjà aux habitants qu'est-ce qu'ils aimeraient pour leur quartier. Et de nouveau, je pense qu'il faudrait plus d'investissement pour ce quartier. C'est le plus grand de la ville de Fribourg, donc il mérite d'avoir d'autres infrastructures, plus d'espaces de rencontre pour toutes les générations, les jeunes comme les moins jeunes. Ok, merci pour avoir répondu à ces questions. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Ok, merci. On va passer au prochain. C'est sur la violence. Et puis j'invite Célina Falcon. Ok, merci. Bonjour Célina Falcon. Bonjour. Bonjour. J'aurais 2-3 questions à vous poser sur la violence en général. Bonjour, je me présente, je suis travailleuse sociale hors mur pour l'association Repère. D'accord. Première question. Selon vous, pourquoi il y a de la violence? Alors, bien sûr, il y a différents aspects en fonction des quartiers. On peut relever notamment la densification de la population. Donc, notamment dans un quartier comme le Schönberg, il y a beaucoup d'habitants dans un espace assez dans peu de mètres carrés. On relève aussi l'architecture urbaine. Donc c'est
des espaces où on peut avoir des sensations d'être à l'étroit, d'être entassé, ce qui peut favoriser certaines tensions. Et puis aussi le peu d'activité. Hein. On manque effectivement d'activités, autant d'infrastructures sportives et d'activités culturelles, d'où l'importance du CAS, notamment au Schönberg. Et puis, bien sûr, il y a aussi le défi du multiculturalisme, du vivre ensemble et toutes les nombreuses cultures qui se côtoient. Il y a vraiment un défi de cohabitation et qui est parfois pas évident. Et finalement, on peut relever aussi l'aspect économique, où effectivement certains jeunes qui pourraient être privés de vacances ou d'activités, ben voilà, ça peut générer des tensions au sein de la famille et aussi de l'espace public. Merci d'avoir répondu à la première question. On va vous montrer le film fait par les adolescents sur ce thème, puis vous allez répondre à la suite des questions. Bonjour à tous, je m'appelle Luel et puis je suis accompagné de Shoeb. Et aujourd'hui, on va aller dans la rue pour interviewer les gens qui passent et puis leur poser des questions sur la violence dans les quartiers ou en Suisse. Allez, on y va. Je pense aussi c'est peut-être le manque de lien entre les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés avec l'Internet, avec les réseaux sociaux et les gens ne se voient pas aujourd'hui. C'est aussi une difficulté qui empêche les gens de communiquer entre eux, de se voir et de pouvoir échanger des idées comme vous faites là. La violence est un phénomène de société qui représente un exutoire pour certaines personnes et qui vient principalement soit d'un vécu ou de différentes choses comme l'éducation ou autres, ou les problèmes sociaux. S'il y en a beaucoup ou peu, c'est parce que ça dépend des gens. Il y en a qui réagissent agressivement, il y en a calmement, mais voilà. Je ne sais pas vous répondre pour cette question. Moi, ça fait longtemps que je suis dans ce quartier. Ça fait plus de 10 ans. On a connu beaucoup de trucs. Voilà, c'est les jeunes, quoi. Moi, je peux rien dire pour ça. Désolé. C'est la cahier. C'est la cahier, hein. Moi je dis, hein, on s'en bat les couilles, gros. Et celui qui veut se battre, il se bat. Celui qui veut pas, il se bat pas. On s'en bat les couilles, gros. Cage. Violence quartier, maintenant elle est trop jaune. Maintenant elle est trop jaune, il n'y a pas d'argent. Ils vont violence de quartier. J'ai pas eu la patek, j'ai eu les menottes. Alice, y'a que ça, tu me canalises. T'as goûté mon cannabis, tu veux sympathiser. Elle suce pour des morceaux de teugie. Il faut d'étal, ton équipe part, pourquoi t'as pas d'étal? J'ai mon couteau, je suis au détail. Moi je trouve des fois des violences injustifiées, mais des fois méritées. Hein. Genre si tu te fais agresser dans la rue, tac, petite balayette, c'est mérité. Alors ça peut aussi être lié peut-être au niveau social, au niveau d'éducation. Ça peut être aussi lié à des préjugés. Je pense que c'est important que chaque personne ait une chance de pouvoir rayonner et de dire qu'elle existe puis qu'elle peut apporter quelque chose à la société. Pas forcément. Elle peut provenir de différents endroits. Ça peut venir de l'école, du privé, de l'aspect familial, de l'aspect professionnel aussi, ou du milieu que l'on fréquente, qui peuvent être les groupes. Claire, ça craint, mais je me pose pas mal de questions parce que tu sais, il y a encore un peu ces histoires de. T'as la violence dans les rues, t'as aussi la violence un peu moins visibilisée, style la violence policière. Et puis moi, je suis un peu en mode, ok, mais on fait quoi de tout ça? Et puis c'est quoi des solutions qui existent qui pourraient faire renverser un peu le truc, tu sais. Et puis j'ai pas la réponse, mais ça me questionne.
pas eu la patek, j'ai eu les menottes. Ralice, y'a que ça, tu me canalises. T'as goûté mon cannabis, tu veux sympathiser. Elle suce pour des morceaux de touchy. Il faut des cales, ton qui part, pourquoi t'as pas d'étal? Voilà, merci. Merci. Voilà. On reprend avec les questions pour Célina. Rebonjour. La violence est-elle uniquement liée au quartier? Alors non, clairement pas. Les violences, elles sont multiples, notamment les violences conjugales, domestiques, symboliques, psychologiques, physiques, économiques aussi. Et puis, souvent, ces violences, elles s'exercent d'autant plus dans la sphère privée. Et puis, souvent, elles sont cachées. On se cache pour assurer une belle image de soi à l'extérieur. Mais voilà, ces violences s'exercent bel et bien, et on sait aujourd'hui qu'elles s'exercent dans tous les niveaux économiques et sociaux. Et voilà, avec les collègues de la rue, on regrette souvent que quelques débordements dans certains quartiers stigmatisent le quartier finalement, et voilà, et des conséquences. D'accord, merci. La violence a-t-elle changé de nature ces dernières années? Alors, les raisons de la violence, elles influencent selon la réalité des quartiers, mais on constate quand même une augmentation de la possession de certaines armes blanches ou de couteaux. Et puis surtout l'impact des réseaux sociaux, où on a chez une catégorie maintenant importante de jeunes finalement une envie de se mettre en scène et de travailler avec son image, et tout ça, voilà, ça amène bien sûr de la valorisation des jeunes, et aussi voilà, on est sujet à recevoir aussi des messages de haineux, et puis du coup voilà, à recevoir voilà, à générer ensuite des bagarres, des escalades de conflits. D'accord, merci. Quel est votre rôle dans cette gestion? Alors, le rôle en tant que travailleuse sociale hors mur est d'abord de prévenir un maximum tous les diverses justement formes de violence, et puis c'est principalement en créant vraiment des liens avec tous les partenaires du quartier, et les jeunes et les différentes institutions qui habitent le quartier. Et puis, donc voilà, c'est vraiment d'entretenir, notre rôle, c'est vraiment d'entretenir ces liens, les soigner, et pour veiller, et puis veiller à ce qu'il y ait une cohésion sociale et qui soit la meilleure pour tous. Je peux encore relever aussi un rôle de facilitateur finalement dans la réalisation de projets, parce qu'on a aussi un mandat de réaliser des projets, toujours en demandant aux jeunes qu'est-ce qu'ils souhaitent, quels sont leurs besoins, et voilà, on essaye de les accompagner dans la réalisation de ces projets. Et finalement, on a aussi un rôle de mettre en lien différents acteurs, vu que voilà, on est un petit peu en lien avec tous les différents, ou on essaye en tout cas d'être un maximum en lien avec tous les différents acteurs du quartier. Et voilà, ce qui permet aussi de réduire différentes tensions en mettant les gens en lien. D'accord, merci pour vos réponses. Ok, merci. Merci. On vous laisse avec nos collègues qui vont vous présenter la suite. Le prochain sujet est le rap, et un petit tournage aussi encore. Je vous laisse visionner. Je trouve que c'est sympa. Moi, j'habite déjà au Schönberg, je trouve que c'est sympa, etc. Ici, il y a une bonne humeur. Hein. Le quartier, il est relié. C'est bien. Hein.
c'est vaste. Comment dire, disons que dans l'ensemble, c'est un beau quartier. Voilà. Après, il y a, comme dans tous les quartiers, il y a ses hauts, ses bas. Genre Chouri. Chouri? Ouais, Boulazet. Ah, Boulazet, t'écoutes? Ouais, un peu. Qui? Bravo. Bravo les filles. Dans ma génération, il y a la MCT, il y a JBR, il y a Landy. Ouais les gars, moi c'est Abdi, alias JBR. Depuis avant c'est nous qui interviewions, maintenant c'est moi, posé au bâtiment 4, Jean-Marie Musi. Et puis voilà quoi. Ah, du coup je voulais te demander, clairement pour toi, quel impact a le rap sur les jeunes qui l'écoutent? Ça dépend. La plupart des jeunes écoutent du rap pour s'ambiancer, écoutent même pas les paroles. Et puis s'il y en a qui écoutent vraiment les paroles et qui se mettent dans la peau du rappeur, tu vois. Et puis moi par exemple, un rappeur que j'écoute, par exemple on va dire Impliqué 140, j'écoute parce qu'il me donne l'inspiration. Parce qu'il est vraiment... C'est un bon rappeur pour moi, tu vois. Ok. Et pour toi, est-ce que le rap influence sur les jeunes? Ouais, je dirais quand même, parce que c'est un style musical, franchement, ça influence par exemple les vêtements, souvent les vêtements, et certains comportements aussi, parce que il y a des enfants qui savent pas faire la différence entre la vraie vie et ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur YouTube. Et ouais, je trouve que ça influence assez. Ok. C'est pas le quartier. C'est pas le quartier qui est mauvais, c'est... Non, c'est les personnes, le comportement de chacun de nous qui fait la personne. C'est ton comportement qui fait de toi. Merci. Merci. Maintenant, on va accueillir Kaz. Merci à Kaz d'être présent. On peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va. Bon, Kaz, on aurait quelques questions. Je laisse mon collègue commencer. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu fais du rap? Ça fait quelques années maintenant, on va dire, que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'ai commencé à écrire des textes. Sinon, en soi, ça fait peut-être 2-3 ans que je prends vraiment la chose au sérieux et que j'ai commencé à me lancer dans le rap, on va dire. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui te passionne dans le rap? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de rapper? C'est une très bonne question. En vrai, je dirais que le rap, déjà, pour moi, c'est une passion à la base. Donc, ça fait que ça m'a donné envie de rapper parce qu'en fait, j'aimais tellement la chose que j'ai fini par écrire des textes. Donc, voilà. Ok. Est-ce que pour toi, le rap, il influence les jeunes? Je pense que de ces derniers temps, en grande partie, oui. Il influence les jeunes qui font de l'amalgame, on va dire, ou qui comprennent pas ce que ça peut être le rap, ou ce que les rappeurs peuvent dire ou pas, ou interpréter, on va dire. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux jeunes qui veulent commencer à rapper, comme par exemple moi? Si je peux te donner un conseil alors, directement, comme je t'en ai déjà aidé, je dirais qu'il faut croire en toi, croire en tes rêves. Si tu as envie de faire du rap, prends-le au sérieux, parce que c'est quand même de l'implication, c'est des heures de studio, c'est du travail, des textes, etc. Donc fais ça au sérieux et puis crois en toi. D'accord, merci. Nous avons fini. Merci Kaz, merci d'être présent. On laisse passer une bonne journée. Encore merci à vous d'être présents aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et puis nous avons fini la présentation. Maintenant, je montre l'équipe, je dis qui a fait quoi un peu, je dis le nom et tout. Attends, s'il te plaît, lance. L'ingé il bug un peu, l'ingé il bug. Merci à Abdi, merci à Ali,
Merci à moi-même, merci à Harry, merci à Dylan, Bella, Gabriel, Mas, Matinus, Merab, Chouaïbou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez venir. Et maintenant, je lui ai préparé un petit couplet, juste pour... J'ai préparé un petit couplet comme ça. Allez, Abdi, allez. Vas-y, là, tu peux poser. Je peux m'asseoir, allez. Allez, let's go. Allez, Abdi, allez. Allez. Vous sortez. Allez, Abdi, allez. Est-ce que je le fais ou pas? La frappe joue comme Golden Freezer. Y'a pas de shooter, t'es dans le viseur. Nouvelle ère qui débute, c'est moi le meneur. J'suis pas ton prof de maths, j'suis pas ton tuteur. J'suis un humain comme toi, donc tu me tutoies. Fais pas le gaillard que sur Black Ops tu tutoies. Fais pas le gaillard que sur Black Ops tu tutoies, hein. Tais-toi, est-ce que t'entends dans tes écouteurs? J'y vais dans les temps, c'est un bon plat avant. Dirais-je mets les gants, t'augmentes les darons. Ton shit est marron, marron, t'inquiète j'ai le bras long. En face d'elle, j'agite mon bâton. Comme Goku, téléportation. Elle s'est démaquillée à transformation. Là j'ai trop d'inspi, tout ça sans te chier, j'écris à minuit. Attends 2 minutes, je réponds Bigo, je réponds à ta raclie. Elle marcelle depuis, qu'est-ce que je réponds? Elle veut que ma bite. Les filles m'attirent, de mal à mal, je suis plus seconde vie. Merci beaucoup, merci beaucoup.